Alors là, vous montez à bord de la soucoupe volante, Oui. et puis hop, fouette cocher. Et l'engin part. On ressent une sensation de froid intense, assez bizarre. Ah, il fait froid. Au moment du déplacement. Il y a parfois des émissions de télévision qui ne durent que quelques minutes, mais qui peuvent changer le cours d'une histoire. Nous sommes en 1973. Raël témoigne de sa rencontre avec le représentant d'une civilisation extraterrestre, les Elohim. Et il commence à faire connaître le message qu'il a reçu. À l'époque, pas d'internet, pas de réseaux sociaux. Pour toucher le grand public, il fallait passer par la télévision, il fallait passer à la télévision. Après avoir été reçu par Jacques Chancel dans le Grand Échiquier, une autre personnalité majeure du petit écran va lui ouvrir son plateau, Philippe Bouvard. Avec son humour et son impertinence légendaire, Philippe Bouvard reçoit Raël une première fois en 1974, puis ensuite à plusieurs reprises. Après ces émissions, tout s'accélère. Ce sont des milliers et des milliers de lettres que Raël reçoit. Des hommes et des femmes qui veulent le rencontrer, qui veulent comprendre son message. Et pour certains, participer à cette incroyable aventure qui consiste donc à préparer le retour sur Terre de cette civilisation extraterrestre à l'origine de la vie sur Terre. Mais comment tout cela a-t-il été vécu de l'intérieur ? Aujourd'hui, nous sommes avec deux témoins de cette époque, Jean-Pierre Saunier et Philippe Levaux. Ils vont vous raconter les coulisses de ces années qui ont vu naître le mouvement raélien et dont Philippe Bouvard a été indirectement un acteur d'influence. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Raël Breaking News, inédit, car il revient sur cette séquence fondatrice du mouvement raélien. Philippe Bouvard et Raël, l'incroyable histoire. Donc bienvenue à tous et à toutes pour ce numéro inédit. On accueille également Luna, que vous avez l'habitude d'entendre sur Raël Breaking News, parce qu'il est question aujourd'hui de ces personnalités qui, par le passé, ont aidé indirectement ou directement le mouvement raélien. Mais aujourd'hui, c'est encore le cas. Et on a un scoop à vous annoncer, mais on va vous l'annoncer à la fin de ce Raël Breaking News. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez fort. On vous invite à rester jusqu'au bout. Mais donc voilà, aujourd'hui, on parle de Philippe Bouvard, qui est donc décédé il y a 2 jours de cela, qui était une grosse personnalité du PAF, du paysage audiovisuel français, et qui, à l'époque, a reçu Raël. Alors, Philippe et Jean-Pierre, merci de votre venue. Vous êtes vous aussi des célébrités puisque vous êtes passés sur le documentaire Netflix à l'époque. Et pour ceux qui suivent, vous qui êtes abonnés sur la chaîne YouTube Raël francophone, vous avez pu voir peut-être, sûrement. Si vous l'avez pas vu, on vous invite à les regarder. Les 2 épisodes qu'on a fait qui s'appellent donc les Raéliens de Netflix avec Jean-Pierre Saunier et Philippe Levaux qui racontent les coulisses de cette série Netflix. Et par là même également, on vous invite bien sûr à vous abonner si ce n'est déjà fait et à nous soutenir en mettant des likes et en boostant nos vidéos. Philippe et Jean-Pierre, on est en 1974. Raël a sa première rencontre avec le représentant de cette civilisation extraterrestre qui est à l'origine de la vie. Jean-Pierre, toi, tu es arrivé quelques mois après cette rencontre. Philippe également, vous êtes parmi les pionniers du mouvement. Et aujourd'hui, donc, on va se focaliser un peu plus sur Philippe Bouvard et ses personnalités qui ont reçu Raël. La première, ça a été Jacques Chancel, donc début 1974, le Grand Échiquier, et ensuite Philippe Bouvard. Alors, vous êtes donc dans la campagne, et là, qu'est-ce qui arrive ? Et là, un engin, une énorme étincelle, une espèce de boule de feu apparaît, mais pas du tout comme la première fois. C'est-à-dire, elle apparaît au ras du sol. Et de cet engin
sort un petit être qui n'a plus de scaphandre comme la première fois. J'aurais vu... Comment il est, cet être-là? Toujours le même, très petit, 1m30 environ. Il n'a pas grandi depuis l'année dernière. Non, c'est un humour. Vous savez, au passage, je voudrais dire une chose. Beaucoup des gens qui me soutiennent, il y a à peu près 1000 personnes qui me soutiennent déjà? actuellement. Oui. Ah oui, ça va vite. Et Hein. il y a des gens de tout milieu, et beaucoup de ces gens me disent, mais surtout, n'allez plus avec M. Bouvard, Ah, oui. parce que c'est pas sérieux, etc. Ah oui, Et non. je voudrais dire une Moi, chose. je suis pas Non, sérieux, mais vous l'êtes. Alors, ceci compense J'en cela. profite pour dire une chose. Je suis venu quand même parce que, justement, sur ces 1000 personnes, je vous en dois 500. La première question que j'avais envie de vous poser, ce serait, avant le passage de Raël chez Philippe Bouvard, à quoi ressemblait le mouvement raélien? Combien vous étiez? Comment le message commençait à circuler? Jean-Pierre, peut-être? T'es arrivé avant Philippe, Jean-Pierre, hein, quelques mois avant, ou vous êtes arrivé en même temps? Moi, je suis arrivé en octobre 74. Octobre 74. Oui, octobre 74. D'accord. Et toi, Philippe? Moi, je suis arrivé en août 76. Août 76, donc un petit peu plus tard. Alors, Jean-Pierre, les premières années là, Raël rencontre le représentant de cette civilisation extraterrestre. Avant, il y a eu le passage de chez Jacques Chancel, ensuite Philippe Bouvard. À quoi ressemblait le mouvement raélien à cette époque? Ah, c'est très amusant. Moi, tout d'abord, pour expliquer un petit peu comment j'ai découvert les messages, c'était déjà sur les antennes. Mais pas les antennes de télévision, à la radio. C'était à 3-4 heures de l'après-midi. Et il y avait donc un animateur qui animait une émission qui s'appelait La Valise RTL. C'était des petites séquences où il faisait gagner quelque chose aux auditeurs. Et puis, il était avec Gilbert Bécaud en train de discuter. Et il y a un homme qui arrive et puis qui dit « J'aurais un message à communiquer ». Alors, il le laisse parler. Et cet homme-là explique qu'il était en contact avec un extraterrestre et qu'il avait un message à transmettre à toute l'humanité. Et il commence à développer ce message, mais malheureusement, Gilbert Bécaud était impatient, parce il voulait certainement avoir l'antenne pour lui tout seul. Il a rembarré véritablement ce jeune homme qui voulait expliquer quelque chose. Et effectivement, ce jeune homme n'a pas pu exprimer tout ce qu'il avait à dire, juste quelques mots. Mais moi, ça m'a interpellé tellement fort que j'ai dit, mais pourquoi il ne le laisse pas parler? Il a quelque chose à dire, cet homme-là. Et puis, j'aimais beaucoup Gilbert Bécaud, mais ce jour-là, c'était fini pour moi. Il y a eu une rupture là qui s'est faite. Et c'était difficile. J'avais entendu quelque chose de fort là qui avait résonné dans ma tête. Et à ce moment-là, j'ai découvert, en fait, peu de temps après, quelques semaines après, c'était curieux, dans une librairie à Metz, un endroit où je n'allais jamais, il y avait une librairie et je suis rentré dans cette librairie, j'ai découvert un gars qui était en train de ranger des livres dans son rayon, et c'était un livre noir qui s'appelait Les extraterrestres. Enfin, ils m'ont donné un message, quoi. Je me rappelais plus du titre original, le livre qui dit la vérité, donc. Et j'ai dit, mais c'est le gars en question que j'ai pas pu entendre. Puis à ce moment-là, j'ai acheté vite le livre, je l'ai lu 2 fois dans la nuit, et le lendemain, j'écrivais donc à ce personnage qui avait rencontré cet extraterrestre. Et là, j'ai commencé à découvrir, parce qu'il m'a répondu en me disant, mais bienvenue, hein, j'ai besoin de gens qui s'engagent, qui veulent m'aider. Alors, j'ai découvert un mouvement raélien qui n'était pas le mouvement raélien à l'époque, ça s'appelait le MADEC, mais qui était assez amusant parce que il m'a fait découvrir des gens qui étaient un petit peu de tout horizon. Quand tu dis qu'il a reçu des milliers de lettres, c'est vrai que à la première conférence qu'il a faite, il a rassemblé des milliers de personnes qui étaient là autour de lui, apparemment autour de lui. Et puis, il y avait donc des gens qui étaient extraordinaires. Ils faisaient, les uns parlaient avec les morts, d'autres discutaient avec un pendule pour retrouver de l'eau dans la terre, d'autres avaient des tas de dons qui étaient extraordinaires. C'était assez amusant de voir ce public-là. Et dans le lot, il y avait quand même quelques centaines de personnes qui, elles, écoutaient ce message et qui n'avaient pas besoin de faire parler d'elles-mêmes. Mais c'est le tout début du MADEC, c'était un flot de gens qui étaient originaux et qui voulaient faire passer l'originalité, et ils se servaient en fait de cette aventure, de cet homme qui racontait avoir donc c'était les premières semaines, c'était les premiers mois quoi du mouvement, la première année quoi, 1974. Oui, c'est ça. Et là il y a eu Jacques Chancel et ensuite Philippe Bouvard. Oui.
Et là, ça a changé. Et là, ça a été une explosion, ces passages de télévision. Totalement. Mmh. Là, il y a eu des milliers, Claude Vorilhon, à l'époque, recevait des sacs entiers de courriers chez lui, quoi. Et comme, certains d'entre nous, on avait décidé de l'aider, et on avait divisé un petit peu le territoire français en quelques régions. On était très peu à être actifs comme on aurait dû, comme on devait l'être, quoi. Donc on avait pris chacun des régions et ils nous envoyaient des courriers qu'ils recevaient pour qu'on prenne contact avec tous ces gens qui écrivaient. Et on prenait contact avec eux et là on accueillait, on écoutait, on entendait, on expliquait ce qu'on avait compris nous de ce message. Parce que comme on le disait au début de l'émission, en fait, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, quoi. C'était la télévision, quoi. C'était vraiment l'organe de promotion suprême, quoi. Et Philippe Bouvard, donc Jacques Chancel, le Grand Échiquier. Là, on va plus précisément parler de Philippe Bouvard parce que c'est une incroyable histoire. Philippe, à cette époque, passer chez Philippe Bouvard, qu'est-ce que ça représentait en termes d'audience et de notoriété? C'était énorme, non? C'était énorme parce que Bouvard passait dans les radios dans l'après-midi et il faisait les émissions du samedi soir, le week-end et en télévision. Donc ça faisait un des animateurs. C'était pas vraiment un journaliste, Philippe Bouvard. C'était plutôt un animateur. Il avait le sens de l'humour. On pourrait aujourd'hui dire que et on pourrait faire un lien avec l'humour qu'il y a dans le mouvement raélien et particulièrement dans la personnalité de Raël. Et il lui a été envoyé quelqu'un qui avait un certain sens de l'humour et de la dérision. On peut faire le lien avec notre époque où nous rions tellement quand nous sommes dans les enseignements avec Raël. Donc, quand on passait chez Bouvard, il faut bien comprendre, à l'époque, il y avait la presse papier, il y avait les radios et la télévision. Et dans la télévision, il y avait que quelques chaînes. Il y avait en 74, 75, 76, c'est 3-4 chaînes, pas plus. Je crois que c'est 3 chaînes, oui. 3 chaînes. Donc c'était, si on passait sur TF1 ou la Une, on disait la Une. Alors vous débarquez donc sur une autre planète. En arrivant, c'est un paysage paradisiaque. J'ai vu par exemple des petits écureuils avec des têtes d'oursons, roses et bleus, enfin quelque chose de très beau. Et puis, alors, commence, si je vous connaissais pas mieux, Monsieur Vorilhon, je dirais l'invraisemblable. Est-ce vraiment invraisemblable? Je pense à ce repas que vous avez pris avec des gens très connus, vraiment, c'était le gratin. Qu'est-ce qu'il y avait à table? En face de moi, il y avait Jésus. Oui. À sa gauche, il y avait Bouddha, il y avait Moïse, il y avait Mahomet, enfin tous les grands prophètes qui sont maintenus scientifiquement en vie chez eux. C'est pas un dîner d'anciens zouaves, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà. Mais pour Philippe Bouvard, c'était pas anodin non plus d'inviter Raël. Il savait que ça allait faire de l'audience également. C'était non? Ça, c'était son truc. D'ailleurs, des années après, il aura une conversation avec Jacques Chancel en disant qu'il regrettait, et Jacques Chancel va être très classe. Il regrette en disant, j'ai mis le pied à l'étrier de Raël, et Jacques Chancel lui dit, non, moi, je n'ai aucun regret, c'est qu'il a dit, cet homme était extraordinaire. Et il faudrait retrouver ce témoignage parce que ils ont un dialogue entre deux, et on voit l'immense classe de Jacques Chancel, et Bouvard était un amuseur, ce n'est pas le même niveau, mais il faisait ça très bien. Je l'ai rencontré d'ailleurs à différentes reprises, parce que je suis allé, on pourra en parler tout à l'heure. Et c'était un animateur de génie, par contre. Ça, il avait le génie de la blague. Il a fait venir un extraterrestre avec dans l'émission de télévision dans laquelle Raël était. Ben justement, on va passer tout de suite un extrait. On vous propose tout de suite cet extrait et on revient avec vous tout de suite. Oui. Sélectionné, c'est un bien grand mot. Disons que je ne savais pas que j'étais sélectionné. Oui, j'ai rencontré un petit homme vert dans le couloir. Bon, alors donc, oui, c'est ça. Sur 52 millions, vous m'avez dit de Français, 55 millions de Français. Disons que c'est plutôt sur, je crois qu'on est maintenant 5 milliards d'hommes. Ah, j'osais pas vous le dire, la sélection a porté sur la totalité de la population. Je sais pas s'il y a eu une sélection, je crois pas qu'il y ait une sélection. Là, vous avez été contacté, vous avez eu un message. J'ai fait une rencontre en me promenant un jour, qui a été fort surprenante, et on m'a dit que j'ai rencontré un homme qui ressemblait pas du tout à ça d'ailleurs, et qui m'a dit que... Comment était-il? Comme vous et moi, je pense.
Comme C'est vous un pouvez peu voir. décevant, ça, non? Écoutez, moi, quand je vous regarde, je trouve pas. Ah, si, moi, Je trouve pas. j'attendais, d'abord, je m'attendais à ce qu'ils aient 2 mètres, 2 mètres 50. Chose près, disons, un peu plus petit. Ils avaient une barbe? Une petite barbe pointue, très pointue. Alors dans cet extrait, on voit cet extraterrestre qu'il avait mis sur le plateau. Bouvard, pas Boulevard, Bouvard. Il plaisantait beaucoup autour du récit de Raël. Et vous à cette époque qui était aux premières loges, hein, vous étiez déjà dans le mouvement. Est-ce que vous aviez peur que cette émission tourne au ridicule ou est-ce que vous avez immédiatement compris l'opportunité que ça représentait? Vas-y, Jean-Pierre, mais Vas-y Jean-Pierre. Ouais. oui. Pour moi, je n'avais pas de crainte parce que Bouvard était énormément entendu dans le flot de tous ces auditeurs et téléspectateurs. Il y avait nécessairement un certain pourcentage qui allait quelque part être interpellé par ce que disait le personnage en question. Donc, je ne me bilais pas trop. Hein, il y avait la foule, et puis dans la foule, il y avait certainement un nombre intéressant de gens qui allaient être interpellés par ce qui était dit. Donc, moi, je ne me bilais pas. Voilà, on pourrait ajouter qu'il y avait une certaine bonhomie dans cet humour, dans cette dérision, et on pouvait parler. Raël pouvait parler. Il pouvait dire ce qu'il avait à dire. Et ça, c'était essentiel. Ce l'est toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Si on peut parler et dire ce qu'on a à dire, ben, les gens se rendent compte qu'il y a un message extraordinaire et qu'il y a un objectif fabuleux de rencontrer ceux qui nous ont créés et qui sont des extraterrestres qui ont fait la création scientifique. Donc, c'est ça. Le message, c'est extraordinaire. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, les mois qui ont suivi, alors on va pas parler des années, mais les mois qui ont suivi, vous étiez aux premières loges, encore une fois, quoi. Vous êtes arrivé oui, il faut peut-être 75, rajouter. 75. Oui, on peut rajouter une chose, c'est que quand on revenait de ces émissions-là, c'était le sujet des gens. On a un peu oublié ça. Aujourd'hui, il y a tellement de sujets, ils se bousculent. Donc, vous êtes raélien? Oui. Puis Raël m'avait invité à venir, ça doit être fin 76 ou début 77 à une émission. Ouais. C'était la Xème, la 3 ou 4e, il y en a eu 3, 4, 5, je ne sais plus. Et on était dans un immense studio, il y avait des centaines de personnes, j'étais venu de Belgique, j'habitais encore en Belgique à l'époque. Et dès qu'on disait aux gens qu'on était dans l'émission, on avait un dialogue. Les temps n'étaient pas les mêmes, hein. Il y avait un intérêt. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Bouvard invitait Raël. Vu qu'il y avait un intérêt, il avait de l'audience, il faisait les records d'audience avec Raël. Systématiquement. Oui, tout à fait, oui. Alors aujourd'hui, c'est un peu provocateur, mais est-ce qu'on peut dire que Philippe Bouvard, sans le vouloir, il a joué un rôle déterminant dans le décollage du mouvement raélien? Oui, incontestablement. Oui, tout à fait. Oui. Alors il a fait comme s'il regrettait parce qu'il y avait toutes les vagues contre, et lui était quelqu'un qui prenait l'air du temps et qui n'allait surtout pas se battre contre le système, mais il n'était pas dupe. Et d'ailleurs, quelque part, quand on regarde comment il fait, avec son humour, sa dérision, ses moqueries qui étaient sa marque de fabrique, il est quand même respectueux en fait. Mais effectivement, à aucun moment il n'a, lancé des propos provocateurs, insultants ou autres. C'était toujours dans une très grande correction. Il s'amusait beaucoup avec Raël. C'était sa marque de fabrique qu'on lui connaissait. Enfin, moi, j'étais gamin. Oui. Et à propos de Raël, donc du coup, pour ceux qui nous écoutent encore une fois, parce que là, on touche l'histoire, quoi. On touche l'authentique, quoi. Hein, c'était les premières années du mouvement, quoi. Il faut se mettre à la place de Raël quand même. Hein. Vous êtes contacté par le représentant d'une civilisation extraterrestre. Comme il le dit souvent, vous êtes seul, quoi. Vous êtes seul. Et puis les premiers Raéliens arrivent. Comme tu le disais, Jean-Pierre. Parmi les premiers Raéliens, il y a quelques farfelus, quoi. Des gens qui, voilà, ça, on est d'accord. Et puis des gens un peu plus, le mot sérieux, pas sérieux, mais voilà, qui équilibré, cohérent par rapport à la démarche. On est d'accord. Mais, et quelle image vous gardez de Raël à cette époque? Avant, après ces émissions, pendant ces émissions, quoi. Est-ce que quelle image vous gardez de ce qu'était Raël à l'époque? Moi, j'ai une image. Vas-y, Jean-Pierre, j'irai dire après. Non. Moi, j'ai découvert déjà Raël avant les émissions. En fait, il avait donc un message à porter. Et on sentait qu'il le portait sur ses épaules. Mais il le portait véritablement. C'était, imaginez-vous à sa place, quoi. Il a quelque chose qui lui tombe dessus comme ça. Et
on lui dit maintenant, débrouille-toi, pars avec ce message à travers le monde. Lui, il a son travail, il a son activité, il va devoir sortir de son habitude, hein, même si c'est pas un homme d'habitude, mais il va falloir quand même sortir de ça. Donc je l'ai connu déjà au départ avec un poids sur les épaules, mais heureusement il avait autour de lui une bonne dizaine, vingtaine de personnes qui étaient là pour le soutenir, véritablement le soutenir. Il y avait comment Job Aumonier, il y avait tous ces personnages-là qui étaient des piliers véritablement. Donc chaque fois qu'il passait dans une émission, on était au possible à l'accompagner. On était une poignée à l'accompagner bien souvent, hein, et il savait qu'on était à ses côtés. Donc ça, quelque part, il nous l'a jamais dit, mais on sentait qu'il était heureux qu'on soit à ses côtés, même si on ne participait pas. Et il était dans son élan et son allant, donc déjà de prophète, parce qu'il enseignait déjà des choses, il apportait des choses, et puis il avait cette puissance, cette volonté. On sentait que là, ça y est, la machine était mise en marche. Ce qui se passait en lui, ça y est, ça avait pris du corps, ça avait pris de l'assurance. Et moi, je l'ai vu au fur et à mesure des émissions que j'ai pu assister avec lui, à voir le prophète arriver. C'était plus Claude Vorilhon, ça devenait Raël et sa mission. Voilà comment moi j'ai pu le connaître au début, quoi. Super, merci Jean-Pierre. Et toi, Philippe? Oui, il appelait exprès en Belgique pour que je vienne parce qu'il voulait aussi être avec quelques personnes, je vais dire fiables. Et ça, c'était à compter beaucoup pour lui. Et nous, on percevait, j'étais, comment dirais-je, dans l'allant dont parlait Jean-Pierre à un instant. Raël était avec une audace et une sûreté exceptionnelle. Moi, je suis arrivé en 76, hein, donc la transformation dont vient de parler Jean-Pierre, là, elle est accomplie depuis déjà un moment. J'ai compris tout de suite et comment dirais-je, que Raël était un prophète, ça évidemment, mais j'ai aussi compris son audace et il y avait aussi quelque chose qui était très fort, c'était son courage. Ça, je vais plus m'en rendre compte avec les années. S'il y avait un mot qui le caractérise, c'est le courage. Alors pourquoi Bien sûr, tu c'est parles l'amour, de courage? mais ça, parce que les Pourquoi tu critiques, parles de courage? parce que quand on faisait les conférences, moi je me souviens, j'étais avec Jean-Pierre, on était quelques-uns, on était là quand sont apparus dans le ciel deux engins, puis il y avait des cheveux d'ange qui tombaient sur nous, ça a fait quelque chose d'effort, et Raël disait, vous voyez, vous êtes avec moi, vous pourrez témoigner. Et quand Raël donnait les conférences, il y avait des gens qui contestaient, qui faisaient du chahut, et si j'étais là, il disait, Philippe Levaux est dans la salle, il peut témoigner, il avait quelque chose en même temps que moi et une trentaine ou une cinquantaine d'autres personnes. Et donc je témoignais, et ça avait le don de calmer les gens. Et donc toutes les forces qu'on avait, on se les regroupait pour que le message puisse passer. C'était parfois très très juste, hein. Et il y avait en même temps beaucoup de gentillesse, mais il y avait beaucoup d'effervescence, parfois de contestation. C'était un mot qu'on employait beaucoup à l'époque. Et une fois qu'on parlait, il y avait un dialogue qui s'installait. Il y a des gens qui tenaient conférence dans la conférence. On apprenait à dire aux gens d'aller louer la salle, mais de nous laisser parler. Enfin, il y avait tout c'était quand même un cirque quelque part, mais dans le sens il y avait vrai du cirque. Qui montre les choses. C'était une dynamique extraordinaire, quoi. Il devait y avoir une ambiance extraordinaire, de la manière qu'il y a une ambiance extraordinaire aujourd'hui, parce que c'était il y a 50 ans, et aujourd'hui, on ressent toujours ce même enthousiasme, cette même folie, parce que c'est toujours quelque part c'est pas les débuts du mouvement. Le mouvement est un plan, il existe depuis 50 ans, mais il y a toujours cette même ferveur ou autre. Même en vous écoutant, en fait, ce qui est génial en vous écoutant, c'est qu'on pourrait être dans la nostalgie et on n'y est pas. On n'y est pas parce qu'on vit avec vous et aujourd'hui, ce que nous vivons là, présentement, là, en 2026, dans le mouvement, c'est tout aussi fou, tout aussi exaltant, tout aussi excitant. Merci, pour vos témoignages, hein. Une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé autour de ces émissions de Bouvard, de Jacques Chancel, qui n'a jamais été raconté publiquement? Ah. C'est pas trop. Je pense que s'il fallait dire, Jacques Chancel n'a pas beaucoup parlé pendant de nombreuses années. Et à la fin, quand il ne faisait plus ses grandes émissions,
on le faisait témoigner sur tout son immense parcours, parce qu'il a fait des émissions de radio qui étaient très célèbres et que j'écoutais très très régulièrement. Hein, Et qui se dans son terminaient parcours, toujours. on lui parlait de Raël, quoi. Oui, et il terminait d'ailleurs ces émissions-là de radio en disant « Et Dieu dans tout cela ». Hein, donc on voyait qu'il avait quand même Ouais. de l'information. Et à la fin, il a proclamé quand même, c'est pour ça que c'est un homme dont il faut célébrer la mémoire, vraiment, celle de Jacques Chancel, c'est exceptionnel. Il a témoigné qu'il était très heureux et en fait, il était fier d'avoir été celui qui a invité Raël à parler, le premier. Mais oui. Jacques Chancel, ça a été vraiment l'étincelle, hein, la première émission. Et ensuite, Raël est parti dans le monde entier, quoi. Ça a été des dizaines d'émissions de télé à travers le monde, des centaines, des milliers, quoi, des milliers. Encore une fois, on vous invite à aller sur la chaîne Raël francophone. Vous avez une vidéo qui retrace toutes ces les voyages de Raël pendant 50 ans. Ça a été extraordinaire, quoi. Merci beaucoup, hein, pour vos témoignages. Et Merci. on faisait un pont avec ce qui se passait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est quand même aussi extraordinaire. Luna, si t'es là aujourd'hui, c'est aussi pour nous parler d'une actualité. Nos abonnés vont en avoir la primeur là dans quelques jours. Une personnalité importante. Alors aujourd'hui c'est plus la télévision, hein, c'est la télé, Internet, YouTube. Enfin c'est voilà le grand paysage médiatique numérique. Et tu as fait une interview d'une personnalité qui va très prochainement être diffusée sur la chaîne Raël francophone. Est-ce que tu veux nous en parler? Avec grand plaisir. C'était vraiment pour moi un grand honneur et privilège, après avoir croisé pendant plus de 20 ans cette personnalité qui est en fait Dieudonné. Voilà, donc Dieudonné que nous avons croisé, Philippe avant moi d'ailleurs, depuis moi 23 ans et toi je sais pas combien d'années. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a ce plaisir de côtoyer des gens qui ont du courage, du caractère, une indépendance de caractère peu commune. Et ça, c'est dans une vie terrestre, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de croiser des gens comme ça. Donc Raël en fait partie. Et ce sont comme deux mastodontes. Pour moi, ils se sont rencontrés. Hein. Raël et Dieudonné se sont rencontrés à l'époque où Dieudonné en 2003, il a eu un lynchage médiatique. Ils se sont rencontrés, ils ont mangé ensemble. Et comme tous les grands esprits, ils ont pu, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout, sentir la puissance et la force pour l'un et pour l'autre, en particulier sur la liberté d'expression, la liberté artistique. Et effectivement, ce sont des choses sur lesquelles Raël est extrêmement tatillon, on va dire. Il est à cheval. Il dit, il est d'ailleurs en faveur de toutes les caricatures. Il dit caricaturez-moi. Raël est vraiment favorable à toute forme de caricature sur lui-même, d'humour, d'autodérision, parce que quelque part, c'est un levier pour éviter la folie. Et Dieudonné a cet aspect de bouffon du roi, quelque part, pour éviter la folie. Il faut pas se prendre au sérieux. Et donc, dans ces personnages qui ont de l'humour, il y a quelque chose qui est très philosophique, en fait, qui est très puissant et très profond. Et quand on voit deux personnes comme ça, que ce soit Raël, Dieudonné, Bouvard en faisait partie à sa manière, en fait. Tous ces gens qui ont de l'humour et qui l'utilisent, ils amènent quelque chose à une société qui est vraiment indispensable. Donc, nous avons eu le plaisir avec Philippe de pouvoir rencontrer Dieudonné, de faire une interview, de prendre le temps de faire une interview avec lui, que vous verrez prochainement, que ça va être monté prochainement. Et à travers cette interview, moi, j'avais vraiment très envie de voir aussi la personne derrière le personnage, c'est-à-dire voir l'être humain. Parce que Dieudonné, oui, c'est un personnage public, mais c'est un être humain. Et là, il parle un petit peu de ses rêves, il parle de ses rêves d'enfant, de son histoire d'enfant, et ce qui l'a emmené à être ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'était très intéressant. Et puis, je vais poser une question. Bon, vous verrez, je vous le dis un petit peu en scoop, mais et je vais demander, Raël va fêter ses 80 ans, et qu'est-ce que tu aurais à dire sur Raël? Et là, il a dit une phrase magnifique, il dit, mais Raël, mais je l'aime, parce qu'il fait partie des derniers hommes libres. Vous voyez? On reconnaît, alors ça c'est un passage à mon avis qui va faire du bruit, hein, qui risque de faire du bruit, mais c'était tellement beau de voir la reconnaissance de la liberté d'esprit, parce que c'est très difficile d'être en contradiction ou d'aborder de front les préjugés, le racisme, les communautés. On a un combat très commun en fait avec Dieudonné et avec Raël. Nous sommes oui pour les droits de l'homme à fond, et pour lutter contre toutes les traditions qui sont contraires aux droits de l'homme. Ça, c'est notre combat en tant que Raélien. Et
pour Dieudonné, c'est la même chose. Donc effectivement, il s'en est pris plein la tête et il a une capacité exceptionnelle à résister à la marginalisation. Et effectivement, il a disparu, il a été boycotté de tous les médias. Tout le monde pensait qu'il était mort. Des circuits traditionnels, en tout cas, il a disparu parce que on lui a fermé toutes les portes. Il y croyait pas au début, hein, il pensait que c'était une blague. Et en fait, il a réussi en fait à conserver on va dire son public hors des circuits traditionnels avec une ingéniosité qu'on ne peut pas imaginer, une persévérance. Il a conservé un public, il produit ses propres spectacles, il est devenu totalement autonome, il développe ses propres moyens de communication en direct avec le public. Et ça, c'est vraiment un modèle de une quenelle, comme on dit, on parle de la quenelle, mais clairement, c'est une quenelle vraiment bien profonde pour dire, oui, vous pouvez essayer de me couper les ailes, me faire des toutes sortes, et Raël a aussi vécu ça, hein, des mensonges, des calomnies, toutes sortes de choses, mais pourtant, je suis encore là, que ça vous plaise ou non, je suis là et je vais aller jusqu'à la fin. Et donc, voilà, je vais pas dévoiler ce qu'on... oui, on va pas trop en donner, mais merci non, beaucoup. Je vais pas trop en donner, on a vraiment hâte. On a hâte de découvrir cette interview vraiment exclusive où, voilà, pour la première fois, on va entendre une longue interview où Dieudonné parle de lui, parle de Raël, parle du mouvement raélien et des points communs que nous avons. C'est une interview, c'est sûr, qui va faire le buzz et on en est très très heureux et très excité. Je pense que Dieudonné est très excité de cela également, Raël également, et c'est une très très bonne nouvelle. Et du coup, elle va sortir dans ces prochains jours. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous recevrez la petite notification qui fera que lorsqu'elle sortira, vous pourrez la regarder. Merci beaucoup, Philippe. Et Jean-Pierre, merci Luna. C'était une séquence vraiment intéressante. On est revenu sur ces personnalités qui, directement, indirectement, ont influencé l'histoire du mouvement. Et c'est une formidable aventure. Merci beaucoup. À très bientôt, les amis. Ciao. Ciao.